Merci de Kara Ahmed Ndiaye. Nous vous donnons la parole. Mody Gadja sera pour vous tout à l'heure parce que vous êtes le premier à rappeler les propos du président Abdoulaye Wade en 2007. Il dit que ça n'a aucune conséquence juridique. Non, je pense que nos collègues n'ont pas visionné les propos du président de la République. Il ne l'a pas dit en s'amusant. C'était une véritable conférence solennelle où il a dit que je vais vous faire une surprise. Je ne pourrai pas me représenter, et cela juste après son élection en 2007. Il dit simplement que je ne pourrai pas me représenter en 2012 parce que j'ai verrouillé dans ce pays le nombre de mandats à 2. Et donc la possibilité que je me représente expire à partir de 2007. Il l'a dit clairement, on l'a entendu, on a le discours sonore et visuel. Donc vous ne pouvez pas venir ici dire que cela n'a aucune espèce d'importance. Imaginez que Nicolas... C'est une déclaration politique. Nous disons que ce n'est pas normatif. Mais le président de la République... Est-ce que moi je suis le gardien de la Constitution dans ce pays? Non. Le gardien de la Constitution, tel que c'est libellé dans notre Constitution, c'est le président de la République. Il doit observer et faire scrupuleusement observer les dispositions contenues dans notre Constitution. Donc ce n'est pas un citoyen, mais lambda, le président de la République. Je verrais bien la tête des Français si, après 2 mandats, Nicolas Sarkozy, eu égard à la nouvelle réforme, mais décidé de se représenter chez vous. Ce qui n'est pas tolérable chez vous. Ce qui n'est pas permis. Pourquoi ça doit être possible chez nous? Pourquoi ce qui n'est pas permis ailleurs? Pas. Non, attends. Parce que tout à l'heure, on vous a posé des questions sur la France. Et vous disiez que c'était des problèmes franco-français. Et ça, c'est un problème sénégalo-sénégalais. Et donc, je pense que nous autres aussi, nous avons le droit de dire que nos présidents de la République en Afrique, aujourd'hui, doivent avoir des postures, mais beaucoup plus en conformité avec ce qui a été écrit. C'est la raison pour laquelle au Niger, qu'est-ce qu'a fait le président Tagnan? Le président Tagnan a voulu se prolonger son mandat. Qu'est-ce qu'a fait la Cour constitutionnelle par la voix de sa présidente Salifou Fatimata Bazeï? Pour lui dire que non, monsieur le président, c'est un détournement de procédure. Vos mandats expirent, c'est terminé pour vous, mais il faut laisser la place à quelqu'un d'autre. Donc moi je pense qu'il faut aussi qu'on ait un peu plus de respect pour nos peuples et qu'on sache que dans ces pays-là, les gens ne sont pas demandeurs d'autre chose qu'on respecte la Constitution et dans son esprit et dans sa lettre. Très bien, Ahmed Ndiaye, merci. Mody Gadja, les propos du président Wade en 2007 disant qu'il ne pouvait pas se représenter en 3e mandat. Mon avis sur cette question-là est très simple. C'est-à-dire que pour moi, une parole n'a de valeur que celle que lui attribue celui qui la prononce. Ce n'est pas moi qui vais déterminer la valeur d'une parole. C'est à celui qui prononce la parole là de déterminer la valeur qu'il donne. Mais celui qui a prononcé cette parole, puisque c'est Monsieur le Président de la République, a fait ce qu'on appelle aujourd'hui, et c'est très en vogue, du wah-wahet. Je l'avais dit, je me dis. Quelle valeur finalement donner à cette parole? La valeur qu'il donne à sa propre parole. Ce n'est pas à moi de déterminer la valeur de sa parole. C'est à lui de déterminer la valeur de sa parole. Moi, je détermine la valeur que j'accorde moi-même à ma parole. Il faut en tenir compte des circonstances aussi, n'est-ce pas? Maintenant, vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, donc, je ne voudrais pas évoquer cette question. Quand un homme donne sa parole, il lui accorde en même temps la valeur qu'il veut lui accorder. Je m'arrête là. Maintenant, vous avez évoqué la question de l'esprit de la loi, l'esprit de la Constitution. C'est peut-être de là où est parti le problème. Parce que pour régler un problème de droit, on ne peut évoquer l'esprit de la loi que dans 2 ou peut-être 3 hypothèses. Première hypothèse, la loi, elle est obscure et dans ce cas, l'esprit vient l'éclairer. Deuxième hypothèse, la loi est ambiguë
équivoque, c'est-à-dire susceptible d'interprétations divergentes, et l'esprit vient lever l'équivoque. Troisième et dernière hypothèse, la loi est muette et l'esprit vient se substituer. Et il y a une quatrième et dernière hypothèse, c'est lorsque la loi elle est claire mais est absurde. Dans ce cas, l'esprit de la loi vient se substituer à la lettre absurde. Mais on n'est pas dans ce cas, c'est-à-dire que la Constitution de 2001 n'est ni obscure, ni équivoque, ni ambiguë, ni muette. Le texte est clair, il suffit d'en faire une interprétation logique. L'article 27 prévoit que la durée du mandat du président de la République, l'article 27 ancien de la Constitution de 2001, la durée du mandat du président de la République est de 5 ans. C'est-à-dire avant la réforme de 2008. Le mandat n'est renouvelable qu'une seule fois. Au titre des dispositions transitoires, l'article 104 dispose que le président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu'à son terme. Je pense qu'il faut revenir sur la définition du terme, qui est un événement futur, mais certain, dont la réalisation fait naître ou éteint une situation juridique. Donc c'est un événement futur ou certain dont dépend la réalisation, la naissance ou l'extinction d'une situation juridique donnée. Alors, Monsieur de Cara... Alors donc, non, je n'ai pas terminé. Lorsque donc l'article 104 évoque le terme en disant que le président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu'à son terme, cela n'a de rapport qu'avec la durée. Ça ne peut pas avoir de rapport logique avec le nombre de renouvellements. En conséquence, c'était juste pour permettre au président de la République, élu en 2000, de poursuivre le mandat jusqu'à son terme de 7 ans. Vous êtes d'accord avec ceux qui disent que c'est une disposition superflue? Superflue en un seul sens. Parce que elle n'est peut-être pas superflue. Parce que si cette disposition-là... Je réponds. Oui. Si l'article 104 n'existait pas, le mandat de 2000 aurait pris fin en 2005. Très bien. Alors, Monsieur de Cara ou Ghislaine Schmitt, une question. Pourquoi le cas français ne pourrait pas aujourd'hui aider le Sénégal? Pourquoi, selon vous, le cas français? Pas plus le cas français que le cas suisse, que le cas suédois, que... Non, il nous a été très justement dit... C'est parce que nous sommes entre Sénégalais et Français qu'on pose la question. Hein. Mais j'adhère tout à fait à votre position. Oui. Moi, ce que je vais vous dire surtout, c'est que dans cette affaire-là, la question de la durée et la question du nombre de mandats sont deux questions différentes. Il n'y a pas de nombre de mandats, nombre de renouvellement. Ça revient à la même chose. Non. Mais écoutez. Très bien. Laissez-le terminer quand même, Gadiaga. Oui, donc je crois que la question de la durée et le débat sur la durée peut être un débat, mais ici il est inopérant, comme nous disons tous en droit. Et deuxièmement, vous disiez très justement que l'esprit de la loi est utilisé quand la loi n'est pas claire, ou qu'elle est ambiguë, ou qu'éventuellement est absurde, quand ça pose un problème évidemment. Mais ici, nous trouvons, en tant qu'experts techniciens, que la loi constitutionnelle de 2001, elle est très claire. Elle est très claire. Elle est parfaitement claire. Dans quel sens? Eh bien, c'est qu'elle rend absolument évident la recevabilité de la candidature de Monsieur Wade. Alors, Monsieur de Cara, l'article LO 116 du Code électoral du Sénégal que j'ai sous les yeux dit
concernant le Conseil constitutionnel, s'il vous plaît. Nous sommes là pour discuter, c'est qu'il n'y a aucune évidence. Monsieur Gadiaga, vous aurez la parole tout à l'heure. Monsieur De Cara, l'article LO 116 du Code électoral du Sénégal dit: pour s'assurer de la validité des candidatures déposées et du consentement des candidats, le Conseil constitutionnel fait procéder